Bon, je vais refaire un petit point rapide sur les chiffres, les projets. Ça va être très très court. On va essayer d'aller vraiment à l'essentiel. Donc là, on a sur la semaine du mois d'avril, donc on peut voir à peu près les transactions. Donc on peut voir au niveau de la valeur une baisse significative de 15%. Sur le nombre, pas grand-chose finalement. Le prix par square feet, on est quasiment pareil. Donc le mois de mars complet, on l'avait déjà vu ensemble. Donc on recense 13 000 transactions. Prix par square feet, on est toujours pareil avec 1740. Et la valeur, on a vendu pour 43,5 milliards de dirhams, donc tout confondu, ce qui représente une baisse de 8% par rapport à l'année précédente, comme vous pouvez voir, et de 28% par rapport au mois précédent. Donc les appartements, villas, le commercial et les terrains. Donc on peut voir, hein, bien entendu, on est loin en tout cas de ce que les gens disent ou ce qu'on peut entendre. Alors certains diront effectivement qu'il y a des transactions qui sont passées avant et qui sont en cours. Donc forcément oui, effectivement, on verra les chiffres sur le mois d'avril et le mois de mai. En tout cas, pour ceux que j'ai vus, il y a eu quand même beaucoup de transactions dans le marché secondaire. Je ne sais pas si vous avez eu un retour à votre niveau, mais j'ai pu voir beaucoup de transactions dans le marché secondaire. Il y a même des trustees qui étaient pleins à craquer. En parlant de plein à craquer, pour ceux qui sont un petit peu sortis ce week-end, vous avez dû voir que beaucoup de gens sont déjà revenus à Dubaï. Et on a pu voir beaucoup de voitures. Enfin, le centre commercial, c'était bondé. Je ne sais pas pour vous. Ouais, vous avez pu voir aussi un petit peu. Ouais. Voilà, donc je vais juste vous débriefer ça rapidement. Enfin, je vais même vous laisser lire directement, ce sera beaucoup plus simple. Appartement, terrain, maison. Donc off-plan, resell. Les locations. Bon, les locations, c'est souvent des transactions qui passent en instantané, donc c'est réel. On reste à peu près sur la même tranche. Il y a eu quelques baisses, effectivement, sur certaines zones. Pas parce que le marché est descendu, mais surtout parce qu'il y a des personnes qui étaient, qui avaient un petit peu peur, forcément, et ils se sont dit, je préfère accepter moins 10, moins 15, moins 20, même moins 30 pour certains de prix. Mais au final, quand on regarde un petit peu les rendements, on arrive sur des rendements à 5, 6%, donc on reste quand même très très correct. Et surtout qu'avec ça, on n'a pas d'impôt. Donc appartement, villa, terrain, donc là on a la répartition des différentes catégories. Les localisations qui ont le plus performé. Ouais, en fait ça réunit aussi JVC maintenant avec Arja. Donc la valeur. On peut voir la répartition, donc les personnes qui achètent entre 1 et 2 millions, c'est celle qui représente la plus grosse partie, donc 34%. Donc si je prends grosso modo les studios et les 1 à 2 millions, donc on va plus parler des one bed et certains deux bed. Donc les petites unités, c'est celles qui performent le plus. « 14 000 transactions au mois de mars. Je vous laisse regarder. Hein. Après, si vous souhaitez, on pourra vous le transférer. Alors c'est vrai que c'est un petit peu choquant de voir que ça ne fait pas que monter comme d'habitude. Certains verront ça comme une baisse, d'autres verront ça comme une opportunité. En tout cas, moi, à mon niveau, j'ai pu voir beaucoup d'investisseurs le voir plutôt comme une opportunité. Et je pense que ça en est une, clairement. Voilà, du coup, ça n'a pas trop baissé. Répartition, pareil. Le nombre et la valeur. Donc on a à peu près, comme je disais, sur un peu plus de 70%. Transactions en mortgage. Il faut savoir que les banques
Du coup, comme vous savez, on a eu l'aide de l'État. Donc elles ont continué de prêter, continué de travailler. Et malgré ça, on peut voir que ça représente beaucoup moins que le mois passé ou que l'année précédente. Mais vous verrez que là, de plus en plus, il va y avoir du mortgage, sachant qu'on a quand même pas mal de livraisons qui arrivent. Et beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont acheté off-plan, vont sûrement revendre à des personnes qui sont aux Émirats. Et de plus en plus, on a commencé à mettre en place les mortgages pour les non-résidents, ce qui facilite aussi, avec un crédit qui va de 60 à 65%, même en tant que non-résident. Donc ça, c'est les transactions hautes qui sont passées. Bientôt, vous allez voir, moi j'ai un ami qui a vendu une mansion à 350 millions et pas mal de terrains, notamment à Médan Horizon. Donc ça, on va bientôt les voir. Il y a également une grosse villa qui s'est vendue à District 1. Je n'ai pas encore le prix, ce n'est pas celle de nos chers amis les influenceurs. C'est une villa beaucoup plus chère qui s'est vendue. Vous savez, à District 1, vous avez une petite île au milieu et il y a des villas un peu d'exception. Et c'est une villa qui fait 1500 mètres carrés qui s'est vendue. Je n'ai pas encore le prix, mais je crois qu'on est dans les 100 millions. Donc je pense qu'on le verra bientôt. Donc ça, c'est les différents prix qu'on a avec les localisations. Bon. Est-ce que vous connaissez Eden Hills ou pas? Non, pas du tout. Ouais. En fait, donc Eden Hills, c'est Eden House, c'est le promoteur H&H, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un promoteur quand même très très haut de gamme, même je dirais même catégorie plutôt luxe. Donc c'est des programmes qu'ils ont lancés il y a un peu plus d'1 an à Dubai Hills. Donc il y a Eden Hills qui a été lancé à côté de Fair West, pour ceux qui connaissent. Ça a été notamment des terrains qui ont été vendus, et c'est là où on retrouve des villas qui vont de 40 millions jusqu'à 200 millions, même un petit peu plus. Et Eden Hills, c'est juste à l'opposé. Donc vous avez Fairways ici, avec Golf Place, pour ceux qui connaissent un petit peu Dubai Hills. Donc là, on est vraiment dans le beau coin de Dubai Hills. Et juste derrière la barrière, on a un grand terrain. Et dans ce grand terrain, on va retrouver 3 promoteurs, certains qui sont déclarés comme H&H avec le programme Eden Hills. Derrière, on va retrouver également Emaar qui va lancer un cluster que de mansion, qui va s'appeler Emaar Hills. Et derrière, il y a Nakhil qui va lancer en 2027 un gros projet avec que des mansions. Donc en fait, ce secteur entre Fairways, Eden Hills, Emaar Hills et programme de Nakhil dont je n'ai pas le nom, ça va être vraiment un quartier que de villas de multimillionnaires. Même plus que ça, comment on dit les millionnaires, mais à partir des centaines? Trillionnaires, on dit? Je ne sais pas. Donc les appartements, les best-sellers, bon ça on l'avait déjà vu la semaine dernière. Les différents projets off-plan également qui sont vendus. Les reventes d'appartements, donc Peninsula, vous l'avez tous suivi, tout le monde connaît Peninsula ou pas? Ou il y a besoin de reparler un petit peu? Donc ce qui est bien avec Peninsula, c'est que en fait ça nous donne une tendance immédiate sur ce que va donner également les différents programmes qui ont été lancés par ces groupes, et notamment le dernier que vous connaissez qui est Artistry. C'est les groupes, c'est un promoteur de niche qui ne lance pas beaucoup de projets. Par contre, quand il lance, ce n'est pas ceux qui font sold out tout de suite, parce que comme vous pouvez voir, il n'y a pas de marketing qui est puissant. Par contre, il y a un marketing de réseau qui se fait, et c'est aujourd'hui le plus important, et c'est celui qui fonctionne le mieux. Et c'est comme ça que quand des projets arrivent à la remise des clés, du coup, on arrive sur des reventes qui sont très fortes. Et là, on peut voir Peninsula 3 et 4 qui ressortent en top de liste. Revente de villas. Alors JVT, vous allez me dire pourquoi? C'est simple, parce qu'on a des prix très intéressants. Et de plus en plus, on a des gens qui vont rechercher vraiment des maisons de ville, donc dans la ville. Et JVT, pour ceux qui sont baladés, on peut voir en tout cas un environnement qui est plutôt cohérent, c'est vert, c'est bien fait. Et là-bas, on a des terrains, des townhouses et des villas, et ça fonctionne très bien. Donc ça c'est un petit événement qu'on organise. Donc je ne sais pas si tout le monde est convié, Bastien, ouais. Donc tout le monde est convié. Donc c'est le samedi 18 avril, en fait, c'est une journée porte ouverte. Comme vous avez pu voir, il y a une pub qui tourne. Donc c'est de 11h à 19h. Le but, c'est essayer d'en parler, de ramener un maximum de personnes, que vous soyez qu'ils soient clients, qu'ils soient investisseurs, futurs investisseurs, expatriés.
Là, le but, c'est vraiment de se rencontrer et d'échanger ensemble. D'accord? Donc forcément, un point sur le marché, un point sur différentes opportunités. Donc ce sera plutôt un moment d'échange, de rencontre. Et parlez-en autour de vous, parlez-en dans vos réseaux. Si vous voulez faire même une petite vidéo pour ça, n'hésitez pas, on vous la fera. Donc les projets, bon, ça on en a parlé. Hein. Donc projet Damac Island 2 avec Antigua, donc toujours pareil, hein, les 4% de frais de notaire offerts. Alors la voiture pour les résidents n'est plus d'actualité. Par contre, on a toujours le même plan de paiement et les 4% offerts. Donc Shoba City qui a dévoilé leur projet durant ce week-end, je pense que vous avez tous vu le projet, entre les appartements, les townhouses et les villas qui ont été lancés. Donc sur l'île événementielle hein, que vous connaissez tous aujourd'hui, sur l'attractivité qu'il y a à Abu Dhabi et surtout l'attractivité de cet emplacement particulièrement. Donc comme on peut voir, hein, donc du coup on va retrouver tout le côté waterfront d'un côté avec les bâtiments et toutes les villas également derrière avec les townhouses. Le plan de paiement reste le même, 60-40, donc c'est 20% aujourd'hui et 5% tous les 6 mois. Ensuite on a le programme Danube Greens qu'on a pu déjà voir. Je vous invite vraiment à aller voir, pour ceux qui n'ont pas encore été, le Sales Center de chez Danube, il est vraiment sympa, il donne vraiment envie et de plus en plus, Danube, il va falloir faire en sorte qu'il fasse partie des promoteurs sur qui on compte parce qu'aujourd'hui, ça avance, ça travaille. Hein? Génial. Ouais, mais c'est pour ça que je vous ai dit. Voilà. Ok. Mais c'est dans le Sales Center. C'est à l'étage, je crois. Je crois que c'est à l'étage. Si. C'est où sinon? On verra après, Sonia, on verra après. Ok, et puis Massar 3, de toute façon, qu'on continue à en parler. Il y a une très forte demande sur Massar 3, on a des prix très attractifs et les gens aiment bien, tout simplement. Appartement, toujours, on reste concentré, on regarde ce qui se passe du côté des mares. Shoba, on a encore de la disponibilité sur Shoba Arkland 2, on a la disponibilité sur certains de leurs programmes, et notamment maintenant avec Abu Dhabi. Imtiaz, je ne vais pas vous refaire la chanson, vous la connaissez. On a du Médian Horizon, on a un petit peu de DLRC, si je ne dis pas de bêtises, et on a également du Dubai Island, avec les plans de paiement qui sont très attractifs, 35-65 et les 4% de frais de notaire offerts. Et puis Meras, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, mais bon, Meras, c'est un promoteur aujourd'hui qui est très reconnu et qui est très demandé sur le secondaire. Et on a des valorisations qui sont très intéressantes. Et à Dubai Design District, aujourd'hui, je pense qu'il y a 10 ans devant vous sur lesquels vous pouvez travailler, que ce soit sur le marché du off-plan, le marché de la revente secondaire et le marché du ready également en secondaire.